Bonjour les épicuriens, aujourd'hui je vous emmène à Tain-l'Hermitage, au domaine Chapoutier. Allez, venez. Bonjour Maxime. Bonjour Bienvenue. Valentin. Ravi de t'accueillir. Entre. Merci. Valentin Fontenay, moi je m'occupe du commerce France, directeur France de la maison depuis 4 ans maintenant, avec une grosse activité auprès de la restauration, parce que l'essentiel de nos produits aujourd'hui sont dédiés aux restaurateurs et aux cavistes. Une maison comme la nôtre existe depuis plus de 200 ans maintenant. C'est constitué un patrimoine viticole assez important avec une notoriété internationale qui est maintenant bien bâtie. Donc on exporte à peu près 55% de notre production annuelle, ce qui reste un bon équilibre. Voilà, le marché français est extrêmement important pour nous. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire de la maison Chapoutier? Oui, bien sûr. L'histoire est très importante dans la maison. 1808, création de la maison avec une activité de négociant et puis petit à petit, construction d'un patrimoine viticole avec un vrai ancrage sur l'Hermitage. On travaille aujourd'hui avec la famille au quotidien, ce qui est quelque chose de formidable pour nous en tant que collaborateurs. Michel Chapoutier, qui est la 7e génération et qui a vraiment porté la maison ces 30 dernières années, et puis les enfants, Mathilde, Maxime, qui sont à nos côtés au quotidien et qui prennent la relève brillamment. Donc 8e génération, c'est pas anodin, une partie plutôt technique pour Maxime et Mathilde, qui est directrice commerciale groupe de la maison. Donc il y a un vrai travail, un carré magique entre Corinne au marketing, Michel, toujours en président de la structure, et puis Mathilde et Maxime. On a la chance d'avoir un patrimoine exceptionnel qui a été construit historiquement sur la vallée du Rhône, nord avec l'Hermitage, puis sud avec quasiment 50 hectares sur Châteauneuf, ce qui n'est pas anodin. Mais depuis que Michel Chapoutier a pris la main dans les années 89-90, la passion était trop dévorante pour se cantonner à une seule région. Donc on a créé ou acheté des vignobles sur d'autres régions. On a la possibilité de jongler avec tous ces grands terroirs et la maison vit au rythme de la passion de la famille. Dans le monde, on a passé les 500 hectares de vignes plantées, donc 500 hectares est complété avec une activité de négoce. On va acheter des raisins ou des vins à certains vignerons partenaires qu'on suit à l'année, voire sur plusieurs années. Quasiment tout le domaine est en bio ou en biodynamie. C'est une vraie démarche de fond. Ce qui va rester, c'est les acquisitions récentes, ce qui est en cours de conversion. Il y a une démarche, une philosophie de fond qui est vraiment ancrée depuis 30 ans. C'est tout convertir en biodynamie et travailler avec ces valeurs-là. On travaille avec un cloisonnement un peu par appellation, par secteur, pour pouvoir apporter tout notre savoir-faire sur la biodynamie de manière précise et puis avoir une vraie connaissance, une vraie maîtrise, secteur par secteur, des vignerons qui travaillent pour nous. Pour être en biodynamie, il faut être labellisé et certifié bio, mais on va beaucoup plus loin. Le bio, c'est un traitement sain. La biodynamie, c'est une démarche préventive. C'est une démarche homéopathique, si on veut faire le parallèle avec le médical. Ok, génial. Merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'on peut aller visiter un petit peu Allez, super. Allez, on y va. Donc là, c'est la cave d'élevage des rouges. Tous les rouges qui sont élevés en fût passent par ce chai. Donc on a quelques barriques, comme vous pouvez le voir, avec une rotation sur notre parc. C'est-à-dire que les fûts, selon les vins qu'on va mettre en face, vont durer 4, 5, 6 ans. On travaille avec plusieurs tonneliers. L'idée, c'est d'avoir un assemblage, un peu d'aller chercher le mieux de chacun pour trouver quelque chose d'équilibré et de cohérent. Et de plus en plus, on travaille avec des demi-muits. C'est la direction qu'on prend depuis quelques années, travailler sur des formats un peu plus gros, notamment sur les blancs, on est essentiellement sur des demi-muits. Et puis on fait des tests sur certains cépages de fûts en inox. L'idée, c'est de garder le format du fût, qui est intéressant pour le travail sur lit notamment, mais ne pas boiser. Pour le coup, là, on est sur des Châteauneuf du Pape, sur des purs grenaches. On a une approche monocépage la plupart du temps, que des grenaches sur les Châteauneuf, que des syrahs sur le nord du Rhône. Le grenache est sensible à l'oxydation notamment. Donc là, avec l'inox, c'est assez hermétique. Par contre, tu as quand même un travail de maturation qui se fait avec les lits. Génial. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous apporte de travailler avec des sociétés, des micro-logisticiens en fait, comme Max Corp?
On l'a dit tout à l'heure, nous, l'essentiel de notre activité se fait pour la restauration. Oui. Les restaurateurs, aujourd'hui, ont des problématiques qu'on connaît de gestion de trésorerie, de gestion de place surtout. On a de plus en plus de mal à travailler sur des livraisons conséquentes qui vont leur permettre d'avoir un fonds de roulement sur plusieurs mois. Donc le travail que vous faites de service est vraiment bénéfique pour nos clients. Pouvoir piocher, panacher au carton, voire parfois à la bouteille sur certaines références. Nous, on n'est pas capable de le faire parce que ça serait des coûts logistiques et transport très conséquents. Donc il y a un bon intermédiaire. Et puis après, il y a la prescription de vos équipes d'amateurs de vin. Il y a un portefeuille qui est qualitatif, avec de très belles références. Donc c'est complémentaire de notre activité, on va dire, directe. Aujourd'hui, une petite cuvée coup de cœur comme ça, avec laquelle tu aimes bien qu'on travaille. C'est difficile aujourd'hui d'isoler une seule et une unique cuvée. Mais je citerai quand même les Varonniers sur Crozes Hermitage. Ouais. On est sur un Crozes Hermitage qui est complètement hors norme, qui sort du modèle de l'appellation. C'est essentiellement issu d'une parcelle qui s'appelle les Varognes, qui est sur le flanc ouest de la colline de l'Hermitage. On est sur un Crozes qui est sur la colline. On continue la visite? Ouais, bien sûr. Allez, super. Là, c'est des cuves de vinification. On est sur des cuves béton qui sont non époxy, si tu veux. Il n'y a pas de protection, tu es sur le béton. Ouais, sur le béton direct. Ouais. Tu as une microporosité qui est intéressante. Ce qu'il faut retenir sur les blancs, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est essentiellement des demi-muits, en fait, des 600 litres. On trouve vraiment que c'est le meilleur format pour l'élevage des blancs. Merci beaucoup de la visite. Je t'en prie, merci à vous, merci à Mexcorp. On va aller goûter tout ça? Vas-y, c'est parti. Allez, on te suit. Alors Max, on va déguster un Crozes Hermitage Les Varonniers, millésime 2019. On en a parlé tout à l'heure, un Crozes Hermitage assez exceptionnel qui se situe sur le flanc de la colline de l'Hermitage, sur la parcelle des Varognes. Okay. On est sur une Syrah à 100% pour respecter la logique de monocépage et en sélection parcellaire. Donc une parcelle qui est isolée pour en révéler les subtilités. 2019 qui était chez nous un millésime mûr, assez concentré. Très grand millésime, bâti pour traverser le temps et plusieurs décennies. Et c'est vrai que sur les millésimes chauds, sur le Hermitage des Varonniers, on a vraiment l'expression des Hermitages. Je te laisse découvrir ça dans ton verre.